c'est vérifier ce que je suis en train de dire. Donc, si on admet que le jardin dont il s'agit, c'est le parti est de l'Afrique, et que un seul fleuve a été trouvé dans cet endroit, dans ce point géographique, ce fleuve s'appelle Nil, et qu'on dit que Nil sort d'Éden, ça veut dire que Nil a sa source en Éden, ça veut dire que c'est le Nil. Si Nil a sa source à Éden, c'est que le jardin qu'on appelle Éden doit se retrouver aux alentours de la source du Nil. Make sense? Je le dis. Et puis l'Éternel planta un jardin en Éden et du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser de sorte des arbres de toute espèce. Tu vois, on parle de la végétation. Agréable à voir et bon à manger. Et on sait que partout il y a de la verdure, il y a de l'abondance de la nourriture. Là où il y a les déserts, il y a moins de nourriture. Ça, c'est un principe. Ici, on parle de l'abondance de la nourriture. Et là où il y a l'abondance de la nourriture, ça a été repéré en Afrique, au centre de l'Afrique avec la ligne équatoriale, et à l'est autour du Nil. Ok? Donc, on parle de l'abondance de la nourriture. Des arbres, et on dit que à cet endroit, c'est là où était retrouvé l'arbre de vie au milieu du jardin. D'accord? Et un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait pour arroser le jardin, sortait d'Éden pour arroser les jardins et s'est divisé en 4 branches. Aujourd'hui, pour ceux qui me poseraient la question, maintenant, où sont les 4 branches? On ne peut plus retrouver les traces des 4 branches parce que c'est prouvé par la science qu'un ruissellement d'eau peut changer le cours de son flot avec le temps. Parce que la Terre n'est jamais stable, la Terre évolue, la Terre n'est jamais inamovible, la Terre bouge, la Terre change. Et quand ça change, ça peut changer les landscapes ou le paysage, ça peut changer le cours d'eau. On ne peut plus retrouver les traces des 4 branches. Mais seulement, ça nous apprend, quand la Bible dit que ça a été découpé en 4 branches, ça nous apprend que Nil, en fait, n'est pas qu'un seul cours d'eau, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on retient. Il y en a beaucoup. D'accord? Je suis où? Au verset 11. Maintenant, on commence à nous parler des branches de ce fleuve qui s'appelle Nil. Au verset 12. Non, plutôt au verset 11. Le nom du premier, en parlant de la première branche, ou du premier bras de ce fleuve, le nom du premier, c'est celui qui entoure le pays, un pays qu'on appelle Avila. Mais non. Quelle est la particularité de ce pays qu'on appelle Avila? Sa particularité, c'était le pays où se trouve de l'or. Ok? L'or, et qu'est-ce qui est particulier avec l'or de ces pays? La Bible dit, l'or de ce pays était pur. Au verset 12. Non, dans ce pays, on n'y trouve pas que de l'or. On y trouve du bédlium et on y trouve de la pierre d'onyx. Maintenant, il faut comprendre que lorsque la Bible dit qu'on y trouve de l'or, du bédlium, de la pierre d'onyx, il faut savoir ça représente quoi. Dans les minéraux, les richesses du sous-sol, d'accord? On a 2 sortes de minéraux, on a toujours 2 sortes de minéraux, il n'y en a pas d'autres. Il y a des rochers, d'ailleurs, des rochers, ce qui veut dire aussi des cailloux. Des rochers et des métaux. Il n'y a que 2 sortes de minéraux. Quand la Bible dit qu'on y trouve de l'or, la Bible dit qu'on y trouve la branche ou la sorte de minerai qui est représentée par les métaux. Et le métal par excellence a toujours été l'or. Et
On y trouve, la Bible dit quoi? De la pierre de l'onyx. Ça représente le rocher, les mines. So, ça veut dire quoi par là? Que dans ce pays qu'on appelle Avila, on trouve toutes sortes de mines, rocheuses ou métalliques. C'est ça la particularité de ce pays. Un instant, j'ai perdu ma Bible. La particularité de ce pays, on y trouve toutes sortes de mines, que ce soit métallique, que ce soit rocheux. Un instant. OK? Et on y trouve aussi du bédlium. Je me suis renseigné, c'est quoi le bédlium? Le bédlium, ça représente de la cire. C'est un produit qui est comme de la cire. On n'en fabrique plus à l'heure actuelle, mais c'est de la cire. Alors, toute cire a comme origine la végétation. Toutes sortes de cire que tu peux imaginer a comme origine la végétation, les arbres. Je vais y revenir plus tard. Tu vois, bédlium, mets ça à côté, on va y revenir plus tard. Mais les trois éléments qu'on trouve dans ce pays particulier, qu'on s'appelle Avila, représentent le produit du sous-sol, toutes sortes de mines rocheuses et métalliques, et on y trouve aussi des produits du monde végétal, des produits de la terre. Si on doit particulièrement parler de ces produits qu'on appelle le bédlium, c'est-à-dire que c'est quelque chose de valeureux. Prends bédlium, mets ça entre parenthèses, on va y revenir, n'est-ce pas? Maintenant, on va s'attarder sur ce fleuve qui est la première branche qui est attachée au Nil. D'accord? Pas loin du Nil, je vais aller trouver ici. So, on va s'attarder sur la première branche de ce fleuve Nil. Pourquoi? Parce qu'on essaye juste de localiser l'endroit précis où se serait trouvé le jardin Éden. OK? De branches de ce fleuve Nil, la première branche qui est présentée, c'est un fleuve qui est appelé... je vais voir ça au verset 11. C'est un fleuve qui est appelé Pishon. Dans la Bible, la culture, au verset 11, oui. Le nom du premier est Pishon. Le nom de la première branche, si tu veux, est Pishon. D'accord? Dans la Bible, il y a un principe. Et ce principe est tiré de la culture juive. Des noms sont révélateurs du caractéristique de la chose qui porte ce nom. D'accord? Il suffit simplement, quand on parle même des personnages bibliques, il suffit d'aller chercher des significations de leurs noms, tu vas retrouver leur caractère. Même les lieux, des noms qu'on donne aux lieux sont révélateurs de son caractère. Et le nom de ce fleuve s'appelle Pishon. Et cette branche du fleuve du Nil s'appelle Pishon. D'accord? Alors, quand tu vas chercher Pishon dans les textes originaires hébraïques, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, j'ai cherché, ça veut dire quelque chose qui est dispatché ou quelque chose qui est divisé en plusieurs branches. D'accord? So, si on devait se limiter juste par son nom, le nom que cela porte, on va se rendre compte que juste à côté du Nil, il y a aussi un grand fleuve qu'on appelle le Congo. Et la particularité de ce fleuve, c'est la puissance du débit de l'eau qui coule. De l'est à l'ouest, et ça va se déverser sur l'océan Atlantique. Mais dans son parcours, ce fleuve qu'on appelle le Congo est divisé en plusieurs branches. Le fleuve Congo, c'est vérifiable. Il y a beaucoup de rivières qui sont attachées au fleuve Congo. C'est ce qui même crée la richesse de son flot. Il y a beaucoup de rivières.
Donc, déjà, on comprend que ce fleuve correspond un peu plus aux caractéristiques de ce fleuve Pichon, qui, Pichon veut dire divisé ou scindé en plusieurs. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a encore dit? Il est dit, au verset 11, que ce fleuve entoure, quoi? Tout le pays de Havila. D'accord? Je défie qui que ce soit. Allez sur la carte africaine. Si on a déjà compris, on a conclu qu'il s'agit du Nil, et que dans les alentours du Nil, je défie qui que ce soit d'aller trouver un fleuve qui entoure. Retenez bien, un fleuve qui entoure tout le pays d'Havila. Il n'y a qu'un seul fleuve qui entoure une portion de terre. Et ce fleuve s'appelle le Congo. On peut bien voir sur la carte, même sur Google, que ce fleuve fait un mouvement circulaire. C'est presque le trois quarts d'un cercle. Ça va de l'est à l'ouest, mais ça ne va pas tout droit. Ça fait un mouvement circulaire. Le trois quarts d'un cercle. Encore une autre caractéristique qui nous dirige vers cette portion de terre. Et on dit que la terre que ce fleuve entoure s'appelle Havila. Maintenant, il va falloir chercher Havila, ça veut dire quoi? Je suis allé chercher. Havila vient d'un mot hébreu qui veut dire, enfin plutôt un mot hébreu qui est Shavila. Alors pour comprendre Havila, il faut comprendre c'est quoi Shavila. Shavila veut dire simplement mouvement circulaire ou mouvement spiral. Alors, quand on observe le fleuve Congo, on voit clairement que c'est le seul fleuve qui soit à côté du Nil qui fasse un mouvement circulaire. Qui fasse un mouvement circulaire et qui soit scindé en plusieurs rivières. Ce fleuve s'appelle le Congo. D'accord? Et la particularité de cette terre qui est traversée en mouvement circulaire par ce fleuve qui s'appelle le Congo, on dit que c'est une terre où on y trouve de l'or. Alors, je défie quiconque d'aller sur Google, de taper seulement le plan de l'or au Congo, ou Congolese Gold Map. Tu vas te rendre compte que l'or se trouve au Congo tout le long des alentours du fleuve. Tout le long des alentours du fleuve. À partir du Katanga, ça remonte au nord vers les Kivu, vers la province orientale, vers Kisangani et tout ça, et ça redescend un petit peu vers l'équateur pour aller se déverser sur l'Atlantique. Et tu vas te rendre compte que tout le parcours de ce fleuve, c'est les endroits où tu trouves le plus de l'or, et non seulement de l'or, tu trouves le plus de minéraux. Parce que la particularité de ce pays qui s'appelle Havila dans la Bible, sa particularité, c'est un pays qui est regorgé de minerais, selon la Bible, de toutes sortes de minerais rocheux et de minerais métalliques. D'accord? Ça se trouve le long de ce fleuve qui fait un mouvement circulaire. D'accord? Maintenant, quelqu'un aurait pu me dire, mais il s'agit d'une branche du Nil. Est-ce que le Congo est une branche du Nil? On va y aller. Quand tu observes sur la carte du Nil, le Nil prend sa source en grande partie sur ce lac que les colonisateurs appelaient le lac Victoria. C'est un lac qui s'étend de la Tanzanie, un petit peu au Kenya, un petit peu à l'Ouganda. C'est là que la source du Nil a été retrouvée. Mais ce n'est pas que ça. Parce que lorsque tu observes, ce lac Victoria a des branches qui sont attachées à d'autres lacs qui sont localisés vers l'est du Congo, un petit peu le Rwanda, un petit peu le Burundi,
D'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des pays de Grands Lacs. Et dans l'Organisation des pays de Grands Lacs, je trouve ces pays. Il y a notamment le lac Édouard, et en descendant jusqu'en bas, il y a un grand lac qui s'appelle le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika. D'ailleurs, le mont Tanganyika, c'est ce qui a donné le nom Tanzanie, parce que Tanzanie, c'est le mélange des deux noms, c'est Tanganyika et Zanzibar. C'est ce qui a donné Tanzanie. Ok? Maintenant, c'est quoi la particularité de ce lac qui s'appelle le lac Tanganyika? Quand tu observes sur la carte du fleuve Congo, quoique le fleuve Congo, ça ne tire pas directement sa source au lac Tanganyika, parce que le fleuve Congo tire sa source dans une petite ville, dans un petit village qui s'appelle Lualaba. Ça, tous les Congolais le connaissent. Le fleuve Congo tire sa source de Lualaba. D'accord? Mais lorsque tu observes, tu vas voir que c'est un fleuve dont la particularité est que il y a des branches, c'est un fleuve qui a beaucoup de branches, qui est divisé en beaucoup de rivières. Et lorsque tu observes sur la carte, tu vois bien qu'il y a une branche qui est attachée à Tanganyika. Donc, sur quoi? Cet étant attaché à Tanganyika est attaché au Nil. Lorsque vous voulez vérifier, allez sur Google, posez à Google la question, est-ce que le fleuve Congo est attaché au Nil? Vous en aurez la réponse. Là, les scientifiques ont déduit que le fleuve Congo est attaché au Nil. Donc, le fleuve Congo est une branche du Nil. Et la particularité de cette branche, la Bible dit, c'est un fleuve qui fait un mouvement circulaire. Et son mouvement circulaire entoure une portion de terre que la Bible appelle Avila, qui est aussi, dans son sens étymologique, dit mouvement circulaire. Et cette terre, c'est bien au Congo. Donc, voyez bien que le jardin d'Éden peut être déjà localisé à partir de ça. Il y a une autre branche, la deuxième branche dont on parle, la Bible dit que cette branche entoure le pays de l'Éthiopie. Et lorsque on regarde sur la carte, le fleuve Nil, en remontant du sud au nord où il va se déverser sur la mer Méditerranée, au niveau de cette nation actuelle que nous appelons Éthiopie, on peut voir aussi qu'il y a une courbe qui entre sur les terres du côté de l'Érythrée, Djibouti et la terre proprement dite éthiopienne. Il y a une branche aussi par là. On peut même se limiter par là. Sur base de ça, on peut conclure que le jardin d'Éden se trouve aux alentours de la source du Nil. Et les alentours de la source du Nil, c'est où? C'est l'est du Congo, les pays des Grands Lacs, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi. Maintenant, dans la science, quand on a découvert plusieurs types, plusieurs types de races humaines, plusieurs types de races d'hommes, en commençant par l'homme préhistorique jusqu'à l'Homo sapiens, les premières traces de l'Homo sapiens ont été trouvées où dans l'histoire? Au Kenya. Le premier preuve ou découvert de fossiles qui donnent les preuves de cette nouvelle race d'hommes qui avait un crâne plus développé, un nez plus fin, qui avait un dos moins courbé et tout ça là, les caractéristiques de l'homme Homo sapiens ont été trouvées vers par là. Le premier ont été trouvés au Kenya. Donc, par déduction, c'est par déduction de ces éléments que j'ai conclu que le jardin d'Éden se trouve à l'est du Congo, enfin plutôt à l'est de l'Afrique, selon la Bible, à l'est de l'Éthiopie, l'Éthiopie c'est l'Afrique, à l'est de l'Afrique et au milieu, pas loin de l'équateur, pas loin de la ligne équatoriale. Et cette source, la source de ce fleuve, qui aujourd'hui on peut déduire que c'est le Nil, se trouve vers ce coin-là. Et que le pays dont il s'agit, qu'on appelle Avila, ce pays dont la particularité est qu'on trouve des minéraux, c'est le Congo.
c'est prouvé qu'il n'y a pas un seul pays qui soit riche en diversité de minerais plus que le Congo. Je parle de diversité de minerais. Le pays comme le Canada, c'est un pays minier, ils ont beaucoup de mines et tout, mais on parle en termes de diversité de mines. Il n'y a pas un seul pays qui soit égal au Congo. Au Congo, il y a presque tout dedans. D'accord? Selon ce que la Bible dit, on y trouve toutes sortes de minerais, que ce soit rocheux, que ce soit plutôt de minerais rocheux, et que ce soit métallique. Maintenant, parlons du bédlium. C'est quoi le bédlium? Rappelez-vous, j'avais dit que d'après mes recherches, le bédlium, c'est comme une cire. D'accord? Des années plus tard, quand l'homme blanc commençait à venir en Afrique, commençait à explorer l'Afrique pour savoir comment ils peuvent en exploiter les ressources, comme ils ont fait en Amérique du Nord, quand ils venaient en Afrique, les colons blancs, en l'occurrence les Belges qui ont colonisé le Congo, la première chose qui les a attirés vers le Congo n'était même pas de l'or, des minerais. Tout ce qu'ils ont découvert, ils l'ont découvert en étant au Congo. Ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça au Congo. Mais la première chose qui les a attirés, c'était quelque chose qu'on appelle l'EVA. L'EVA, c'est un arbre dont la cire sert à fabriquer des pneus et tout ce qui est plastique. Et vers cette période-là, c'était la boom de l'industrie automobile. C'était un boom de l'industrie automobile. Et à cette période-là, en Europe, il y avait un grand besoin de cette cire qui sortait de cet arbre qu'on appelle EVA. Et cet arbre était trouvé en grande quantité au Congo, sur la ligne équatoriale, aux abords du fleuve Congo, du fleuve circulaire au Congo. Donc, on parle des richesses du Congo en termes de ressources en production de la terre, production du monde végétal, qui produisait de l'EVA, qui représentait de gros enjeux économiques pour l'Europe. C'est d'ailleurs avec la production de l'EVA que la Belgique a fait fortune. Avant même qu'ils commencent à exploiter nos minerais, ils se limitaient à exploiter l'EVA. Ils étaient devenus premiers producteurs à l'industrie automobile de l'EVA qu'ils trouvaient au Congo. L'EVA représente une valeur. C'est sur base de tous ces éléments que j'ai déduit que dans la Bible, imaginez-vous dans la Bible, dans Genèse, au début, au 2e verset, on parle de l'Afrique. Alors, pour ceux qui voudront mettre à la tête de l'Africain, qui n'ont pas assez participé à l'histoire, c'est un mensonge. Qui n'ont pas assez participé à l'histoire ou à la culture religieuse abrahamique, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans. Pour ceux qui ont voulu faire croire que l'homme noir n'a rien à avoir dedans, c'est un mensonge. Parce que dès le premier chapitre, le premier chapitre, le 2e chapitre de la Bible, quand on parle de la création de l'homme, de l'homo sapiens, on parle de l'Afrique. On parle de fleuves africains. Et on parle d'un pays africain qui s'appelle Avila, dont la particularité était la production des mines et de l'or. Et on dit que l'or qu'on trouvait dans ce pays avait aussi une autre particularité, pour conclure. L'or qu'on trouvait dans ce pays avait aussi une autre particularité. On dit que cet or était pur. J'ai fait aussi ma petite recherche sur l'or. Et j'ai découvert que l'or n'a que 3 ou 4 différentes sortes d'or. Et ces différentes sortes d'or est divisé en carats. Il y a de l'or en 9 carats, il y a de l'or en 16 carats, il y a de l'or, non plutôt pas 16, 14 carats, il y a de l'or en 18 carats, et il y a de l'or en 24 carats. Les 24 carats, c'est ça l'or pur. Pourquoi? C'est quoi la différence? L'or 24 carats est considéré l'or pur parce que c'est un métal dans lequel la probabilité d'un mélange avec un autre métal est très minime. On parle de 98%. Non, plutôt, pas 98%, vous pouvez chercher sur Google, c'est même 99 points quelque chose de pourcent que de l'or et le petit reste de 0, quelque chose d'autres métaux. C'est ce qui fait de cet or un or de qualité. Je ne sais pas si on dit un or ou un or, je crois, de qualité qui fait de cet or de l'or pur. Alors que quand on descend plutôt en bas dans les carats 18, 14 et 9,
Ce sont de l'or qui est mélangé avec des métaux, le cuivre, du zinc. Et la particularité, quand on mélange de l'or avec d'autres métaux, c'est pour arriver à leur donner des formes. L'or pur n'est pas, et c'est de l'or de bonne qualité, c'est de l'or pur, mais c'est de l'or qu'on n'utilise pas pour fabriquer les bijoux. Pourquoi? Parce que c'est trop malléable. C'est un peu comme les chewing-gums. C'est trop malléable, tu ne peux pas donner forme à cela. C'est pour ça, dans les productions de l'or, des quantités d'or mondiales, on a bien entendu besoin de l'or pur, mais pour en faire des objets de valeur, des bijoux, il faut les mélanger avec d'autres métaux. Et je vous donne le devoir d'aller chercher l'or qu'on trouve vers l'est du Congo, aux abords du fleuve, et au nord du Congo, aux abords du fleuve, comme la Bible le dit dans le pays d'Avila, est un or pur. Voilà, c'est sur base de tous ces éléments, de toutes ces recherches, que j'ai conclu. Avila, il s'agit du Congo. Le fleuve, la branche du fleuve qui sort, qui est attachée au Nil, qui est attachée au fleuve qui sort de l'Éden, il s'agit du fleuve Congo, et le fleuve qui sort d'Éden, comme source en remontant pour aller se déverser en Méditerranée, qui a pour objet d'arroser tout le long de ce parcours, de l'est de l'Afrique, eh bien le Nil. C'est une théorie, j'en fais pas une vérité absolue, mais il y a un principe avec les théories. Une théorie demeure vérité jusqu'à ce qu'elle soit prouvée le contraire. Que Dieu vous bénisse. On va s'attarder sur la première branche de ce fleuve Nil. Pourquoi? Parce qu'on essaye juste de localiser l'endroit précis où se serait trouvé le jardin Éden. Ok? De branches de ce fleuve Nil, la première branche qui est présentée, c'est un fleuve qui est appelé... je vais voir ça au verset 11, oui. Le nom du premier est Pichon. Le nom de la première branche, si tu veux, est Pichon. D'accord? Dans la Bible, il y a un principe. Et ce principe est tiré de la culture juive. Des noms sont révélateurs du caractéristique de la chose qui porte ce nom. D'accord? Il suffit simplement, quand on parle même des personnages bibliques, il suffit d'aller chercher des significations de leurs noms, tu vas retrouver leur caractère. Même les lieux, les noms qu'on donne aux lieux sont révélateurs de son caractère. Et le nom de ce fleuve s'appelle Pichon. Et cette branche du fleuve du Nil s'appelle Pichon. D'accord? Alors, quand tu vas chercher Pichon dans les textes originaires hébraïques, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, j'ai cherché, ça veut dire quelque chose qui est dispatché ou quelque chose qui est divisé en plusieurs branches. D'accord? Si on devait se limiter juste par son nom, le nom que cela porte, on va se rendre compte que juste à côté du Nil, il y a aussi un grand fleuve qu'on appelle le Congo. Et la particularité de ce fleuve, c'est la puissance du débit de l'eau qui coule. De l'est à l'ouest, et ça va se déverser sur l'océan Atlantique. Mais dans son parcours, ce fleuve qu'on appelle le Congo est divisé en plusieurs branches. Le fleuve Congo, c'est vérifiable. Il y a beaucoup de rivières qui sont attachées au fleuve Congo. C'est ce qui même crée la richesse de son flot. Il y a beaucoup de rivières. Donc, déjà, on comprend que ce fleuve correspond un peu plus aux caractéristiques de ce fleuve Pichon, qui, Pichon veut dire divisé ou scindé en plusieurs. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a encore dit? Il est dit, au verset 11, que ce fleuve entoure, quoi? Tout le pays de Avila. D'accord? Je défie qui que ce soit. Allez sur la carte africaine. Si on a déjà compris, on a conclu qu'il s'agit du Nil, et que dans les alentours du Nil, je défie qui que ce soit d'aller trouver un fleuve
qui entoure. Retenez bien, un fleuve qui entoure tout le pays d'Avila. Il n'y a qu'un seul fleuve qui entoure une portion de terre. Et ce fleuve s'appelle le Congo. On peut bien voir sur la carte, même sur Google, que ce fleuve fait un mouvement circulaire. C'est presque le trois quarts d'un cercle. Ça va de l'est à l'ouest, mais ça ne va pas tout droit. Ça fait un mouvement circulaire. Le trois quarts d'un cercle. Encore une autre caractéristique qui nous dirige vers cette portion de terre. Et on dit que la terre que ce fleuve entoure s'appelle Avila. Maintenant, il va falloir chercher Avila, ça veut dire quoi? Je vais aller chercher. Avila vient d'un mot hébreu qui veut dire, enfin plutôt un mot hébreu qui est Shavila. Alors pour comprendre Avila, il faut comprendre c'est quoi Shavila. Shavila veut dire simplement mouvement circulaire ou mouvement spiral. Alors, quand on observe le fleuve Congo, on voit clairement que c'est le seul fleuve qui soit à côté du Nil qui fasse un mouvement circulaire. Qui fasse un mouvement circulaire et qui soit scindé en plusieurs rivières. Ce fleuve s'appelle le Congo. D'accord? Et la particularité de cette terre qui est traversée en mouvement circulaire par ce fleuve qui s'appelle le Congo, on dit que c'est une terre où on y trouve de l'or. Alors, je défie quiconque d'aller sur Google, de taper seulement le plan de l'or au Congo, ou Congolese Gold Map. Tu vas te rendre compte que l'or se trouve au Congo tout le long des alentours du fleuve. Tout le long des alentours du fleuve. À partir du Katanga, ça remonte au nord vers les Kivu, vers la province orientale, vers Kisangani et tout ça, et ça redescend un petit peu vers l'équateur pour aller se déverser sur l'Atlantique. Et tu vas te rendre compte que tout le parcours de ce fleuve, c'est les endroits où tu trouves le plus de l'or, et non seulement de l'or, tu trouves le plus de minéraux. Parce que la particularité de ce pays qui s'appelle Avila dans la Bible, sa particularité, c'est un pays qui est regorgé de minerais, selon la Bible, de toutes sortes de minerais rocheux et de minerais métalliques. D'accord? Ça se trouve le long de ce fleuve qui fait un mouvement circulaire. D'accord? Maintenant, quelqu'un aurait pu me dire, mais il s'agit d'une branche du Nil. Est-ce que le Congo est une branche du Nil? On va y aller. Quand tu observes sur la carte du Nil, le Nil prend sa source en grande partie sur ce lac que les colonisateurs appelaient le lac Victoria. C'est un lac qui s'étend de la Tanzanie, un petit peu au Kenya, un petit peu à l'Ouganda. C'est là que la source du Nil a été retrouvée. Mais ce n'est pas que ça. Parce que lorsque tu observes ce lac Victoria a des branches qui sont attachées à d'autres lacs qui sont localisés vers l'est du Congo, un petit peu le Rwanda, un petit peu le Burundi. D'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des pays de Grands Lacs. Et dans l'Organisation des pays de Grands Lacs, tu trouves ces pays. Il y a notamment le lac Édouard, et en descendant jusqu'en bas, il y a un grand lac qui s'appelle le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika. D'ailleurs, le mot Tanganyika, c'est ce qui a donné le nom Tanzanie, parce que Tanzanie, c'est le mélange de deux noms, c'est Tanganyika et Zanzibar. C'est ce qui a donné Tanzania. Ok? Maintenant, c'est quoi la particularité de ce lac qui s'appelle le lac Tanganyika? Quand tu observes sur la carte du fleuve Congo, quoique le fleuve Congo, ça ne tire pas directement sa source au lac Tanganyika, parce que le fleuve Congo tire sa source
dans une petite ville, dans un petit village qui s'appelle Lualaba. Ça, tous les Congolais le connaissent. Le fleuve Congo tire sa source de Lualaba. D'accord? Mais lorsque tu observes, tu vas voir que c'est un fleuve dont la particularité est que il y a des branches, c'est un fleuve qui a beaucoup de branches, qui est divisé en beaucoup de rivières. Et lorsque tu observes sur la carte, tu vois bien qu'il y a une branche qui est attachée à Tanganyika. Donc, sur quoi? Cet temps attaché à Tanganyika est attaché au Nil. Lorsque vous voulez vérifier, allez sur Google, posez à Google la question, est-ce que le fleuve Congo est attaché au Nil? Vous en aurez la réponse. Là, les scientifiques ont déduit que le fleuve Congo est attaché au Nil. Donc, le fleuve Congo est une branche du Nil. Et la particularité de cette branche, la Bible dit, c'est un fleuve qui fait un mouvement circulaire. Et son mouvement circulaire entoure une portion de terre que la Bible appelle Avila, qui est aussi, dans son sens étymologique, dit mouvement circulaire. Et cette terre, c'est bien au Congo. Donc, voyez bien que le jardin d'Éden peut être déjà localisé à partir de ça. Il y a une autre branche, la deuxième branche dont on parle, la Bible dit que cette branche entoure le pays de l'Éthiopie. Et lorsque on regarde sur la carte, le fleuve Nil, en remontant du sud au nord où il va se déverser sur la mer Méditerranée, au niveau de cette nation actuelle que nous appelons Éthiopie, on peut voir aussi qu'il y a une courbe qui entre sur les terres du côté de l'Érythrée, Djibouti et la terre proprement dite éthiopienne. Il y a une branche aussi par là. On peut même se limiter par là. Sur base de ça, on peut conclure que le jardin d'Éden se trouve aux alentours de la source du Nil. Et les alentours de la source du Nil, c'est où? C'est l'est du Congo, les pays des Grands Lacs, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi. Maintenant, dans la science, quand on a découvert plusieurs types, plusieurs types de races humaines, plusieurs types de races d'hommes, en commençant par l'homme préhistorique jusqu'à l'Homo sapiens, les premières traces de l'Homo sapiens ont été trouvées où dans l'histoire? Au Kenya. Le premier preuve ou découvert de fossiles qui donnent les preuves de cette nouvelle race d'hommes qui avait un crâne plus développé, un nez plus fin, qui avait un dos moins courbé et tout ça là, les caractéristiques de l'homme Homo sapiens ont été trouvées vers par là. Le premier ont été trouvés au Kenya. Donc, par déduction, c'est par déduction de ces éléments que j'ai conclu que le jardin d'Éden se trouve à l'est du Congo, enfin plutôt à l'est de l'Afrique, selon la Bible, à l'est de l'Éthiopie, l'Éthiopie c'est l'Afrique, à l'est de l'Afrique et au milieu, pas loin de l'équateur, pas loin de la ligne équatoriale. Et cette source, la source de ce fleuve, qui aujourd'hui on peut déduire que c'est le Nil, se trouve vers ce coin-là. Et que le pays dont il s'agit, qu'on appelle Avila, ce pays dont la particularité est qu'on trouve des minéraux, c'est le Congo. C'est prouvé qu'il n'y a pas un seul pays qui soit riche en diversité de minerais plus que le Congo. Je parle de diversité de minerais. Le pays comme le Canada est un pays minier, ils ont beaucoup de mines et tout, mais on parle en termes de diversité de mines. Il n'y a pas un seul pays qui soit égal au Congo. Au Congo, il y a presque tout dedans. D'accord? Selon ce que la Bible dit, on y trouve toutes sortes de minerais, que ce soit rocheuses, que ce soit plutôt de minerais rocheux, et que ce soit métallique. Maintenant, parlons du bédlium. C'est quoi le bédlium? Rappelez-vous, j'avais dit que la première recherche, le bédlium, c'est comme une cire. D'accord? Des années plus tard, quand l'homme blanc commençait à venir en Afrique, commençait à explorer l'Afrique pour savoir comment ils peuvent en exploiter les ressources, comme ils ont fait en Amérique du Nord, quand ils venaient en Afrique,
les colons blancs, en l'occurrence les Belges qui ont colonisé le Congo, la première chose qui les a attirés vers le Congo n'était même pas de l'or, des minerais. Tout ce qu'ils ont découvert, ils l'ont découvert en étant au Congo. Ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça au Congo. Mais la première chose qui les a attirés, c'était quelque chose qu'on appelle l'EVA. L'EVA, c'est un arbre dont la cire sert à fabriquer des pneus et tout ce qui est plastique. Et vers cette période-là, c'était la boom de l'industrie automobile. C'était un boom de l'industrie automobile. Et à cette période-là, en Europe, il y avait un grand besoin de cette cire qui sortait de cet arbre qu'on appelle EVA. Et cet arbre était trouvé en grande quantité au Congo, sur la ligne équatoriale, aux abords du fleuve Congo, du fleuve circulaire au Congo. Donc, on parle des richesses du Congo en termes de ressources en production de la terre, production du monde végétal, qui produisait de l'EVA, qui représentait de gros enjeux économiques pour l'Europe. C'est d'ailleurs avec la production de l'EVA que la Belgique a fait fortune. Avant même qu'ils commencent à exploiter nos minerais, ils se limitaient à exploiter l'EVA. Ils étaient devenus premiers producteurs à l'industrie automobile de l'EVA qu'ils trouvaient au Congo. L'EVA représente une valeur. C'est sur base de tous ces éléments que j'ai déduit que dans la Bible, imaginez-vous dans la Bible, dans Genèse, au début, au deuxième verset, on parle de l'Afrique. Alors, pour ceux qui voudront mettre à la tête de l'Africain, qui n'ont pas assez participé à l'histoire, c'est un mensonge. Qui n'ont pas assez participé à l'histoire ou à la culture religieuse abrahamique, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans. Pour ceux qui ont voulu faire croire que l'homme noir n'a rien à avoir dedans, c'est un mensonge. Parce que dès le premier chapitre, le deuxième chapitre de la Bible, quand on parle de la création de l'homme, de l'homo sapiens, on parle de l'Afrique. On parle de fleuves africains. Et on parle d'un pays africain qui s'appelle Avila, dont la particularité était la production des mines et de l'or. Et on dit que l'or qu'on trouvait dans ce pays avait aussi une autre particularité, pour conclure. L'or qu'on trouvait dans ce pays avait aussi une autre particularité, on dit que cet or était pur. J'ai fait aussi ma petite recherche sur l'or, et j'ai découvert que l'or n'a que 3 ou 4 différentes sortes d'or. Et ces différentes sortes d'or est divisé en carats. Il y a de l'or en 9 carats, il y a de l'or en 16 carats, il y a de l'or, non, plutôt pas 16, 14 carats, il y a de l'or en 18 carats, et il y a de l'or en 24 carats. Les 24 carats, c'est ça l'or pur. Pourquoi? C'est quoi la différence? L'or 24 carats est considéré l'or pur parce que c'est un métal dans lequel la probabilité d'un mélange avec un autre métal est très minime. On parle de 98%. Non, plutôt, pas 98%, vous pouvez chercher sur Google, c'est même 99 points quelque chose de pourcent que de l'or et le petit reste de 0, quelque chose d'autres métaux. C'est ce qui fait de cet or un or de qualité. Je ne sais pas si on dit un or ou un or, je crois, de qualité qui fait de cet or de l'or pur. Alors que quand on descend plutôt en bas dans les carats, 18, 14 et 9, ce sont de l'or qui est mélangé avec des métaux, le cuivre, du zinc. Et la particularité, quand on mélange de l'or avec d'autres métaux, c'est pour arriver à leur donner des formes. L'or pur n'est pas, et c'est de l'or de bonne qualité, c'est de l'or pur, mais c'est de l'or qu'on n'utilise pas pour fabriquer les bijoux. Pourquoi? Parce que c'est trop malléable. C'est un peu comme les chewing-gums. C'est trop malléable, tu ne peux pas donner forme à cela. C'est pour ça, dans les productions de l'or, des quantités d'or mondiales, on a bien entendu besoin de l'or pur, mais pour en faire des objets de valeur, des bijoux, il faut les mélanger avec d'autres métaux. Et je vous donne le devoir d'aller chercher l'or qu'on trouve vers l'est du Congo, aux abords du fleuve et au nord du Congo,
aux abords du fleuve, comme la Bible le dit dans le pays d'Avila, est un or pur. Voilà, c'est sur base de tous ces éléments, de tous ces recherches, que j'ai conclu. Avila, il s'agit du Congo. Le fleuve, la branche du fleuve qui sort, qui est attachée au Nil, qui est attachée au fleuve qui sort de l'Éden, il s'agit du fleuve Congo. Et le fleuve qui sort d'Éden, comme source en remontant, pour aller se déverser en Méditerranée, qui a pour objet d'arroser tout le long de ce parcours, de l'est de l'Afrique, eh bien le Nil. C'est une théorie, j'en fais pas une vérité absolue, mais il y a un principe avec les théories. Une théorie demeure vérité jusqu'à ce qu'elle soit prouvée le contraire. Que Dieu vous bénisse.